Amis, avez-vous déjà ressenti le poids des mots tacites, le cri silencieux de votre cœur atteignant le divin? 97% des chrétiens, disent-ils, ne savent pas prier comme ça. Une prière qui transcende les mots, une prière qui en dit long sur le silence de votre propre esprit. Aujourd'hui, nous allons débloquer les secrets de cette forme de communication puissante, souvent négligée avec Dieu. Nous explorerons les exemples profonds de la prière silencieuse des Écritures, révélant comment ces actes apparemment simples ont changé le cours de l'histoire. Préparez-vous à être étonnés, car le pouvoir de la prière silencieuse est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Commençons par Anna, une femme dont le cœur a fait mal à un désir pour un enfant. Son histoire, trouvée dans 1 Samuel 1, témoigne du pouvoir de la prière silencieuse et sincère. Imaginez-la, les lèvres ne se déplaçant pas dans la supplication audible, mais dans la langue fervente et silencieuse de son âme. Elle a versé son cœur à Dieu dans le temple, un lieu de communion tranquille, un sanctuaire, où ses paroles tacites résonnaient avec une compréhension divine. Sa prière silencieuse, née du plus profond de son être, n'a pas été perdue dans l'immobilité. Il atteignit le trône même de Dieu. Et la réponse? La naissance de Samuel, un prophète qui a profondément façonné le destin d'Israël. Ceci, mes amis, est la preuve indéniable que Dieu entend et répond aux prières qui découlent des profondeurs du cœur et de l'esprit, même sans l'articulation des mots. C'est une prière qui transcende les limites de la langue, une prière qui parle directement au cœur de Dieu. C'est une prière qui prouve que Dieu voit, au-delà de nos paroles prononcées, dans le cœur même de notre être. N'oubliez pas que Dieu connaît nos cœurs avant même de les parler. Jérémie 1/5 nous rappelle, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. » N'est-ce pas un beau témoignage de la connaissance intime de Dieu de nous? La prière silencieuse d'Anna est un puissant rappel de cette vérité. Il nous apprend que la prière authentique et sincère ne nécessite pas une voix en plein essor ou des mots éloquents. Il ne nécessite qu'un cœur ouvert et un esprit rendu à la volonté de Dieu. Maintenant, considérons la prière rapide de la Lightning de Néhémie, un homme qui a fait face à une tâche apparemment insurmontable, la reconstruction de Jérusalem. En Néhémie 2, nous le trouvons devant le roi Artaxerxès, son cœur accablé par le sort de son peuple. Il n'a pas lancé un plaidoyer long et élaboré. Non, sa prière était un bref et fervent chuchotement à Dieu, une pétition silencieuse qui perquait les cieux en un instant. Cette prière instantanée, cette communion silencieuse avec Dieu, a déverrouillé une chaîne d'événements qui ont conduit à la permission et aux ressources du roi pour la tâche monumentale à venir. Cela révèle la vitesse surnaturelle de la prière silencieuse, sa capacité à percer les barrières et à accéder à une intervention divine dans un instant. C'est une prière qui nous rappelle que Dieu écoute toujours prêt à agir, quelle que soit la longueur ou le volume de notre supplication. Cette prière silencieuse de Néhémie, brève mais puissante, démontre que nous pouvons nous connecter avec Dieu à tout moment, en tout lieu, avec une simple prière sincère qui est aussi rapide qu'une pensée. C'est une prière qui parle d'urgence et de foi. C'est une prière qui nous rappelle la présence constante de Dieu et sa volonté de répondre à nos prières. Et qu'en est-il de Jésus? Ces enseignements sur la prière donnent un aperçu supplémentaire de cette pratique puissante. Il a parlé d'entrer dans notre placard secret et de fermer la porte, une métaphore du sanctuaire intime de notre esprit. Matthieu 6/6 nous demande de prier à notre endroit secret. Et ce lieu secret n'est pas seulement un emplacement physique, mais plutôt le sanctuaire le plus intérieur de nos cœurs et de nos esprits. C'est l'endroit où notre communication avec Dieu est la plus authentique et la plus intime. C'est dans cet espace sacré, cette secreto aposento de l'esprit, que nos prières silencieuses peuvent vraiment monter en flèche, déchargées par les distractions du monde. L'enseignement suggère que plus notre prière est secrète, plus la récompense est publique. Il ne s'agit pas d'un secret pour lui-même, mais de la création d'un espace pour une communion authentique et sincère avec Dieu, un espace où nos âmes peuvent se connecter avec le divin sans interférence du bruit ou de la conscience externe. C'est là que la véritable intimité avec Dieu s'épanouit, une communion qui transcende les mots et résonne avec une compréhension divine. C'est l'essence de la prière sous sa forme la plus pure. Pensez aux angoisses quotidiennes qui nous affligent, les angoisses qui chuchotent des doutes insidieuses, les inquiétudes qui rongent notre paix, les peurs qui volent notre joie. Ce sont les moments parfaits pour la prière silencieuse. Au lieu de laisser ces angoisses vous consommer, transformez-les en une conversation silencieuse avec Dieu. Imaginez, par exemple, vous confronter une présentation difficile au travail, votre cœur battant, vos paumes transpirant. Au lieu de succomber à la panique, respirez profondément, fermez les yeux, et offrez silencieusement vos peurs à Dieu. Ne les articulez pas dans une longue prière entraînée.
le présenter simplement à lui. Faites-lui confiance avec vos angoisses, les abandonner à sa grâce. Cet acte de reddition silencieux, cette offre tacite de vos peurs, est elle-même une prière puissante. C'est une reconnaissance silencieuse de la présence de Dieu, une déclaration tranquille de votre confiance dans son plan. Cette communion silencieuse n'a pas besoin de se limiter à des moments de crise. Il peut être tissé dans le tissu de votre vie quotidienne. En faisant la queue à l'aile, épicerie, remerciez silencieusement Dieu pour les bénédictions de votre vie. Pendant un trajet, demandez silencieusement des conseils et de la protection. Tout en travaillant sur un projet, demandez silencieusement Dieu pour la sagesse et la créativité. Ces moments apparemment insignifiants deviennent des opportunités de connexion profonde avec le divin. Ce sont des actes de foi tranquille, des expressions subtiles, de dépendance à l'amour et au soutien inébranlable de Dieu. Ils sont un dialogue constant et silencieux avec le divin, un témoignage de votre foi, un rappel constant que vous n'êtes pas seul. Considérez le pouvoir de la prière silencieuse face à l'adversité. Imaginez un être cher confronté à une maladie grave. Les mots peuvent échouer, les émotions peuvent submerger, mais la prière silencieuse peut fournir du confort et de la force. Dans le sanctuaire silencieux de votre cœur, vous pouvez offrir à votre bien-aimé à Dieu, pétitionner silencieusement pour la guérison, la force et la paix. Cette intercession silencieuse, ce plaidoyer tacite, est un puissant acte de foi, un témoignage de votre amour et de votre confiance inébranlable en la puissance de guérison de Dieu. C'est une prière qui transcende les mots, une prière qui en dit long sur le silence lui-même. C'est une prière née de foi profonde, offrant de l'espoir et du réconfort dans des moments de profondeur de chagrin. La beauté de la prière silencieuse réside dans sa simplicité, son accessibilité, son immédiateté. Il ne nécessite pas de rituel ou de paramètres formels spécifiques. C'est une prière qui peut être proposée n'importe où, à tout moment, en toutes circonstances. C'est une communion personnelle et intime avec Dieu, un lien direct avec le divin, qui contourne les limites du langage et transcende les limites du temps et de l'espace. C'est une prière qui parle au cœur même de votre être, vous connectant à la source de tout confort, force et espoir. C'est une prière d'intimité profonde, une conversation silencieuse avec celle qui connaît votre cœur mieux que vous-même. C'est une prière qui nourrit votre âme, renforce votre esprit et approfondit votre relation avec Dieu. Rappelez-vous ce sentiment de gratitude écrasante que vous obtenez parfois, cette augmentation de reconnaissance qui vous laisse sans voix, c'est l'essence de la prière silencieuse. C'est une prière née non pas des mots, mais du sentiment, une connexion profonde qui transcende les limites de la langue. C'est une prière qui surgit spontanément du cœur, une expression directe des émotions les plus profondes de votre âme. Pensez au moment où vous avez été témoin d'une beauté à couper le souffle, un lever de soleil sur l'océan, un champ de fleurs sauvages en fleurs, un sourire innocent d'un enfant. Dans ces moments, les mots ne parviennent souvent pas à capturer l'intensité de votre expérience. La prière silencieuse devient la réponse parfaite, une reconnaissance sincère de la présence divine révélée dans une telle beauté. Il ne s'agit pas du silence vide, attention. Il s'agit d'un calme intentionnel, concentré et intentionnel, où vos pensées et vos émotions sont dirigées vers Dieu. C'est une forme de méditation, un exercice spirituel qui immobile l'esprit et ouvre le cœur pour recevoir la grâce de Dieu. Imaginez-vous dans un jardin calme, entouré des sons doux de la nature. Vous fermez les yeux, respirez profondément et permettez à vos pensées de s'installer. Vous n'avez pas besoin de parler. Votre présence, votre intention suffit. Vous êtes simplement en présence de Dieu, permettant à son amour de vous remplir. C'est le pouvoir de la prière silencieuse, une communion de cœur, un dialogue silencieux avec le divin. Explorons une autre facette, une intercession silencieuse. Il ne s'agit pas seulement de prier pour vous-même, il s'agit de prier pour les autres. Imaginez ceci, un ami a du mal avec une décision difficile. Vous pouvez offrir des conseils, mais parfois, le soutien le plus profond se présente sous la forme d'une prière silencieuse. Dans le sanctuaire silencieux de votre cœur, vous soulevez votre ami à Dieu, en pétissant silencieusement pour la sagesse, la force et les conseils. Vous n'en pensez pas seulement, vous les connectez activement à la source divine de tout confort et soutien. Cette intercession silencieuse peut être incroyablement puissante, offrant un profond sentiment de connexion et de soutien à ceux qui vous tiennent à cœur. C'est un acte d'amour silencieux, une forme puissante de compagnie spirituelle. Considérez le pouvoir de la prière silencieuse dans les situations où vous vous sentez impuissant. Faire face à une situation difficile au travail, à une relation difficile ou à une lutte personnelle. La prière silencieuse offre un refuge,
Un espace où vous pouvez abandonner vos angoisses et trouver du réconfort en présence de Dieu. C'est un acte de confiance, une reconnaissance silencieuse que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Vous n'essayez pas de contrôler le résultat. Vous vous abandonnez simplement à la volonté de Dieu, confiant dans son plan, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Cette reddition elle-même est un acte de foi. Une prière puissante qui en dit long sans un seul mot prononcé. Il renforce votre détermination, favorise la paix intérieure, et donne le courage de faire face à tous les défis qui nous attendent. C'est une conversation constante et silencieuse avec le divin, une recherche continue des conseils et de la force. Cette communion silencieuse nourrit votre foi et approfondit votre connexion avec le divin. Plus vous pratiquez la prière silencieuse, plus elle devient naturelle et intuitive, devenant un sous-jacent constant dans votre vie, une source de force et de paix. Maintenant plongeons dans les aspects pratiques de la culture de cette communion silencieuse. Ce n'est pas une compétence mystique et inaccessible. C'est une pratique, une discipline qui se développe avec le temps et l'intention. Commencez petit. Peut-être consacrer seulement 5 minutes par jour à la prière silencieuse. Trouvez un espace calme, exempt de distractions. Ce pourrait être un coin de votre chambre, un endroit calme dans la nature, ou même votre voiture avant de commencer votre journée. La clé est la cohérence, pas la durée. Des périodes régulières et courtes de prière silencieuse sont beaucoup plus efficaces que les longues et les longues. Commencez par vous concentrer simplement sur votre souffle. Inspirez profondément, sentant l'air remplir vos poumons et expirez lentement, libérant toute tension ou anxiété. Ce simple fait de vous centrer peut aider à calmer l'esprit et à vous préparer à la prière. Lorsque vous respirez, tournez doucement votre attention vers la présence de Dieu. Vous pourriez visualiser une scène paisible, une image réconfortante, ou simplement vous concentrer sur la sensation de l'amour de Dieu qui vous entoure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Laissez votre cœur vous guider. Ne vous découragez pas si votre esprit erre. C'est naturel. Redirigez doucement votre attention vers votre souffle, vers l'image, ou vers la sensation de la présence de Dieu. Considérez-le comme entraînant votre esprit, renforçant votre capacité à concentrer et à calmer le bavardage interne. Au fil du temps, vous constaterez qu'il devient plus facile de maintenir ce siltude concentré. L'objectif n'est pas de faire taire complètement vos pensées, mais de créer un espace où vos pensées ne vous contrôlent pas, mais sont plutôt mis en harmonie avec votre prière. Envisagez d'incorporer des éléments de gratitude dans votre prière silencieuse. Prenez un moment pour réfléchir aux bénédictions de votre vie, grandes et petites. Exprimant la gratitude, même silencieusement, passe de votre objectif du manque à l'abondance, favorisant un sentiment de paix et de contentement. C'est un moyen puissant de se connecter avec la bonté de Dieu et de cultiver une attitude de reconnaissance. C'est une forme d'adoration, une reconnaissance silencieuse de l'amour et de la provision de Dieu. Rappelez-vous ces moments de doute ou de peur. La prière silencieuse offre un espace sûr pour reconnaître ces sentiments sans jugement. Amenez-les devant Dieu, les abandonnant à sa charge. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions. Il s'agit de les présenter à Dieu, en faisant confiance à sa sagesse et à sa force. Cet acte de reddition peut être incroyablement libérateur, vous soulageant du fardeau de porter vos angoisses seules. C'est une conversation tranquille de confiance et de foi. Vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Dieu est avec vous, vous guider, vous soutenir, à chaque étape du chemin. Cette communion silencieuse devient une source de force et de résilience, un rappel constant de son amour et de sa présence indéfectible. Plus vous pratiquez, plus cette compréhension devient profonde. C'est un voyage de foi, une relation approfondie avec le divin, se déroulant silencieusement, mais puissamment, dans le sanctuaire silencieux de votre cœur. Et donc, alors que vous cultivez cette pratique de la prière silencieuse, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'atteindre un état d'immobilité parfait, mais de créer un espace pour la connexion. C'est une conversation, une communion, un dialogue tranquille avec le divin. Pensez-y comme en tendant un jardin. Vous ne vous attendez pas à des fleurs instantanées, vous nourrissez le sol, vous arrosez les graines, vous attendez patiemment la croissance. De même, votre prière silencieuse est un éloignement de votre vie spirituelle. Cela nécessite un effort constant, une légère persistance et une volonté de laisser tomber les attentes. Parfois, vous pourriez vous retrouver distrait par des bruits externes, le bourdonnement de la ville, le bavardage des autres, même la sonnerie persistante de votre téléphone. Ne laissez pas ces perturbations dérailler votre pratique. Reconnaissez-les, laissez-les doucement éloigner, et rendez votre concentration dans votre souffle, votre image, votre sentiment de connexion. Considérez ces distractions comme des nuages qui passent dans un ciel clair. Ils obscurcissent temporairement le soleil, mais ils ne diminuent pas sa puissance. Et il y aura des jours où votre cœur sera lourd, lorsque votre esprit se précipite avec des angoisses, quand le silence se sent assourdissant.
Ce sont les jours où la prière silencieuse est la plus cruciale. Ne craignez pas l'obscurité. Apportez-le à la lumière de votre prière. Partagez vos charges, vos doutes, vos peurs avec Dieu. Permettez-vous de ressentir tout le poids de vos émotions, sans jugement ni autocritique. Dieu n'a pas peur de votre obscurité. Il est la lumière qui brille à travers. Pensez à utiliser l'imagerie pour améliorer votre prière. Visualisez-vous debout au sommet d'une montagne, baigné dans la lueur chaude du soleil levant, ressentant la paix et la sérénité du vaste paysage. Ou peut-être imaginez-vous marcher le long d'un ruisseau paisible, le doux flux d'eau reflétant la présence apaisante de Dieu. Ces images peuvent vous aider à vous fonder, à concentrer votre esprit et à approfondir votre sens de la connexion. Que votre imagination soit votre guide, il n'y a aucune limite à la créativité que vous pouvez apporter à votre prière silencieuse. N'oubliez pas non plus que la prière silencieuse ne se limite pas à un moment ou un lieu spécifique. Vous pouvez le pratiquer n'importe où à tout moment, pendant votre trajet, en attendant en ligne, même au milieu du chaos de votre routine quotidienne. Quelques instants de réflexion silencieux tout au long de la journée peuvent offrir un puissant antidote au stress et à l'anxiété, vous rappelant la présence constante de Dieu et le soutien inébranlable. Ces brefs moments de connexion peuvent s'accumuler, créant une tapisserie de paix et de sérénité tout au long de votre journée. L'effet cumulatif de ces petits actes de dévotion cohérents peut être profond. C'est comme construire une base solide, une brique à la fois. N'ayez pas peur d'expérimenter différentes techniques. Certains trouvent utile d'utiliser un mantra ou une phrase courte et répétitive, comme « La paix soit avec moi » ou « Dieu est mon refuge ». D'autres peuvent préférer simplement se concentrer sur le sentiment de l'amour de Dieu, ou lire silencieusement un passage des Écritures. Il n'y a pas d'approche unique de la prière silencieuse. La chose la plus importante est de trouver ce qui vous convient le mieux, et de nourrir constamment cette pratique. C'est un voyage personnel de découverte, une relation approfondie avec le divin, qui se déroule lentement, régulièrement, puissamment. Et pendant que vous continuez ce voyage, vous constaterez que le sanctuaire calme de votre cœur devient une source de force, de paix et de foi inébranlable. Plus vous vous entraînez, plus vous trouverez cet espace tranquille à l'intérieur, ce lien avec quelque chose de plus grand que vous, une source de confort et de conseil. Et cela, mon ami, est le vrai pouvoir de la prière silencieuse. Maintenant parlons d'obstacles. Vous trouverez, en approfondissant cette pratique, que votre esprit errera. C'est parfaitement normal. Ne vous battez pas à ce sujet. Considérez votre esprit comme un chiot ludique. Il a besoin d'une formation, mais il ne mérite pas la punition. Lorsque vos pensées s'égarent, redirigez-les doucement vers la focalisation que vous avez choisie. Votre respiration, un mantra, une sensation de gratitude, ou l'image que vous avez choisie. C'est un processus de recyclage de votre attention, de renforcement du muscle de la mise au point. Chaque fois que vous redirigez doucement vos pensées, vous renforcez ce muscle mental. Pensez à utiliser une encre physique pour vous aider à vous fonder. Cela pourrait être un chapelet, une pierre lisse, ou simplement vos mains jointes ensemble. La sensation tactile peut être un rappel utile pour revenir à votre prière lorsque votre esprit dérive. C'est comme avoir une attache physique à votre pratique spirituelle, un lien tangible avec le moment présent. Cette encre physique peut agir comme une force de mise à la terre, aidant à calmer votre système nerveux et à atténuer les angoisses qui pourraient survenir pendant votre prière. Un autre défi commun est le sentiment d'impatience. Nous vivons dans un monde en évolution rapide, et l'immobilité de la prière silencieuse peut se sentir contre-intuitive. Nous voulons des résultats instantanés, une gratification immédiate. Mais la croissance spirituelle, comme toute croissance personnelle importante, prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Embrassez le lent et le déploiement lent de votre relation avec Dieu. N'oubliez pas l'image de la construction d'une base solide, une brique à la fois. Chaque moment de prière silencieuse, aussi bref, une brique, est ajouté à cette fondation. Ne mesurez pas vos progrès par de grandes déclarations ou des changements spectaculaires dans vos émotions. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les petits changements subtils, un plus grand sentiment de paix intérieure, une conscience accrue de la présence de Dieu, un sentiment de gratitude plus profond. Ces changements silencieux sont souvent plus significatifs que toute transformation dramatique. Ce sont les chuchotements silencieux de l'amour de Dieu, se tisant dans le tissu de votre être. Faites attention à ces changements subtils, ils sont la preuve de votre croissance spirituelle. Et enfin, rappelez-vous que la prière silencieuse n'est pas une performance. Il ne s'agit pas d'impressionner Dieu, ou d'atteindre un certain niveau de réalisation spirituelle. Il s'agit de cultiver un lien plus profond avec le divin, un espace d'intimité et de communion. Il s'agit de créer un sanctuaire en vous-même, un endroit où vous pouvez vous reposer dans l'amour de Dieu et recevoir ses conseils. Lâchez le besoin de perfection. Affichez simplement,
Soyez présent et laissez-vous être touché par le divin. Laissez le silence vous parler à son propre temps et à sa manière. Embrassez le mystère, le se déroulant silencieux, la douce grâce de la présence de Dieu en vous. Ce voyage de prière silencieux est un engagement à vie, à cultiver une relation plus profonde et plus intime avec le divin. C'est un voyage de découverte de soi, de croissance spirituelle, et de trouver la paix qui dépasse toute compréhension. Il s'agit de créer un espace pour que Dieu travaille dans votre vie, de vous guider, de vous réconforter, de vous renforcer. Adoptez le processus, faites confiance au voyage, et permettez au pouvoir de la prière silencieuse de transformer votre vie. N'oubliez pas que ce voyage n'est pas une course. Il y aura des jours où vous vous sentirez profondément connecté, lorsque le silence fredonne avec une présence divine, et des jours où votre esprit se précipite, et le silence ressemble plus à un vide. C'est parfaitement normal. Ne vous jugez pas les jours où votre concentration erre. Redirigez doucement votre attention vers votre souffle. Revenez aux sensations physiques, à l'intention de votre prière. Pensez-y comme entraîner un muscle. Plus vous vous entraînez, plus votre capacité à vous concentrer et à trouver l'immobilité sera forte. Envisagez d'incorporer différentes pratiques pour améliorer votre prière silencieuse. Peut-être que l'intégration d'une courte période de prière de centrage avant votre prière silencieuse pourrait vous aider. La prière de centrage consiste à choisir un mot ou une phrase sacrée, un mantra si vous voulez, et le répéter doucement pour vous-même pour calmer l'esprit. Cela peut créer une transition plus fluide vers le silence plus profond de la prière silencieuse. Une autre technique utile est la respiration consciente. Concentrez-vous attentivement sur la sensation de votre souffle entrant et sortant de votre corps, observant son rythme sans jugement. Cette pratique simple peut vous ancrer dans le moment présent et aider à calmer le bavardage de vos pensées. Expérimentez avec différentes postures. Bien que s'asseoir soit courant, vous pourriez constater que vous allongez, à genoux ou même marcher dans la nature, vous permet de vous connecter plus profondément avec votre moi intérieur et avec Dieu. Trouvez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous permet de vous installer dans un état de réceptivité pacifique. La clé est de créer un espace où vous vous sentez assez à l'aise et en sécurité, pour vraiment vous détendre et vous ouvrir au divin. N'oubliez pas non plus l'importance de créer un espace sacré pour votre prière. Cela ne signifie pas nécessairement une pièce dédiée. Cela pourrait simplement être un coin calme dans votre maison, un endroit paisible dans la nature ou même une chaise confortable dans votre salon. L'essence est de créer un environnement qui favorise la paix, la tranquillité et la révérence. Allumer une bougie, jouer de la musique instrumentale douce ou utiliser des huiles essentielles peut aider à créer une atmosphère plus propice. L'objectif est de nourrir un environnement qui facilite une connexion plus profonde avec le divin. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différents moments de la journée. Peut-être tôt le matin avant le début des demandes de la journée, ou tard dans la nuit, lorsque le monde s'est calmé, pourrait être plus propice à votre pratique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Trouvez ce qui résonne avec vous et votre horaire, et faites-en une partie cohérente de votre journée. La cohérence est essentielle pour développer une forte pratique spirituelle. Même de courtes périodes de prière silencieuse, pratiquées de manière cohérente, sont beaucoup plus efficaces que des périodes plus longues pratiquées sporadiquement. Pensez-y comme arroser une plante, de petites quantités régulières et régulières, sont plus bénéfiques que les quantités rares et grandes. N'oubliez pas que la prière silencieuse ne consiste pas à réaliser un esprit complètement vide, c'est souvent irréaliste et peut même être contre-productif. Il s'agit davantage de créer de l'espace, un sanctuaire silencieux en vous-même, où vous pouvez vous connecter avec le divin. Considérez-le comme cultivant un jardin. Vous ne vous attendez pas à ce que les mauvaises herbes disparaissent du jour au lendemain, mais avec une tendance cohérente, vous pouvez nourrir la croissance de belles fleurs. De même, vos pensées pourraient encore errer pendant la prière silencieuse, et ce n'est pas grave. Lorsque vous remarquez que votre esprit dérive, guidez doucement votre attention à votre souffle, à votre corps, ou à votre objectif choisi. Ne vous jugez pas pour les distractions, reconnaissez-les simplement et retournez à l'immobilité. Ce processus de retour au moment présent est crucial. C'est une pratique en soi, une formation en discipline mentale et en conscience de soi. Chaque fois que vous redirigez votre attention, vous renforcez votre capacité à concentrer et à cultiver la paix intérieure. C'est comme former un chiot. Une redirection cohérente et douce est beaucoup plus efficace que les punitions sévères. Soyez gentil avec vous-même tout au long de ce processus. Pensez à tenir un journal pour enregistrer vos expériences avec une prière silencieuse. Cela peut être un outil précieux pour l'autoréflexion et la croissance spirituelle. Notez vos pensées et vos sentiments, toutes les idées que vous recevez, ou même simplement le simple fait de remarquer le silence silencieux à l'intérieur. Au fil du temps,
La révision de vos entrées de journal peut révéler des modèles et offrir une compréhension plus approfondie de votre parcours spirituel. C'est une façon de suivre vos progrès, de célébrer vos succès et d'apprendre de tous les défis que vous rencontrez. Ne vous découragez pas si vous ne ressentez pas une connexion immédiate et profonde pendant la prière silencieuse. La croissance spirituelle est un processus progressif, un voyage de déploiement et d'approfondissement. Il s'agit de cultiver une relation avec le divin, et comme toute relation, cela prend du temps, de la patience et des efforts constants. Faites confiance au processus, soyez patient avec vous-même, et célébrez les petites victoires en cours de route. Chaque instant de l'immobilité, chaque retour au moment présent, est un pas en avant sur votre chemin spirituel. Parfois, l'intégration des éléments de la nature peut améliorer considérablement votre pratique de prière silencieuse. Passer du temps à l'extérieur, entouré de la beauté et de la tranquillité de la nature, peut aider à calmer l'esprit et à ouvrir votre cœur à un sentiment de connexion plus profond. Les sons du chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, la sensation du soleil sur votre peau, toutes ces expériences sensorielles peuvent vous ancrer dans le moment présent et faciliter une expérience spirituelle plus profonde. Pensez à incorporer une promenade dans la nature, une méditation par un ruisseau, ou simplement assis sous un arbre dans le cadre de votre pratique de prière. Laissez le monde naturel devenir votre sanctuaire, un endroit où vous pouvez vous connecter à la fois avec le divin et la terre. Observez l'interconnexion de toutes choses, et ressentez la paix qui vient de faire partie de quelque chose de plus grand que vous. N'oubliez pas que la prière silencieuse ne consiste pas à atteindre un résultat spécifique ou à atteindre un certain état d'illumination. Il s'agit de cultiver une connexion plus profonde avec vous-même et le divin, quoi que cela signifie pour vous. C'est un voyage de découverte de soi, un processus de dévoilement des couches de votre être pour découvrir l'immobilité à l'intérieur. Pensez-y comme en train de peler un oignon. Chaque couche que vous pelage révèle quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, jusqu'à ce que vous atteigniez le cœur, votre moi essentiel. Ce voyage peut parfois être difficile, rempli de distractions et de doutes, mais cela fait partie du processus. Embrassez les défis, apprenez d'eux, et continuez à avancer. Parfois, vous pourriez vous sentir agité ou impatient pendant votre prière silencieuse. C'est complètement normal. Nos esprits sont naturellement actifs, bourdonnant toujours de pensées et d'idées. Au lieu de combattre cette tendance naturelle, essayez de l'observer avec curiosité. Remarquez les pensées au fur et à mesure qu'ils surviennent. Reconnaissez-les sans jugement, puis redirige doucement votre attention vers votre souffle, ou votre foyer choisi. Considérez votre esprit comme un singe ludique, se balançant d'une branche à l'autre. Votre rôle n'est pas d'empêcher le singe de se balancer, mais de le guider doucement vers le tronc d'arbre, le moment présent. Expérimentez avec différentes approches de la prière silencieuse. Vous pourriez constater qu'une approche structurée, comme utiliser une prière ou un mantra spécifique, est utile. Ou peut-être une approche plus non structurée, permettant à vos pensées et à vos sentiments de circuler librement, résonne davantage avec vous. Il n'y a pas de bien ou de mauvaise façon. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui vous aide à vous connecter avec le divin de manière significative. Essayez également différentes postures. Assis, debout, couché, trouvez ce qui convient à votre corps et à votre humeur. Considérez le rôle de la gratitude dans votre prière silencieuse. Prendre le temps d'apprécier les bonnes choses de votre vie, grandes et petites, peut ouvrir votre cœur à un sentiment de paix et de connexion plus profond. Exprimer sa gratitude, même silencieusement, peut changer votre point de vue, vous aidant à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à cultiver une vision plus optimiste. Pensez aux personnes que vous aimez, aux opportunités qui vous ont été offertes, à la beauté que vous avez vue. Laissez la gratitude remplir votre cœur et approfondir votre connexion avec la source divine de toute bonté. Et enfin, rappelez-vous que la prière silencieuse est un voyage personnel. Il n'est pas nécessaire de comparer votre expérience à celle des autres. Le chemin spirituel de chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour un autre. Soyez patient avec vous-même, faites confiance au processus, et célébrez vos propres progrès en cours de route. La chose la plus importante est de se présenter, de prendre le temps de la prière silencieuse, de créer un espace pour l'immobilité et la réflexion dans votre vie bien remplie. Même quelques minutes de contemplation silencieuse peuvent faire une profonde différence dans votre bien-être global et votre croissance spirituelle. Le voyage lui-même est la récompense. Il s'agit du déroulement, du devenir, du silencieux, sachant que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous. Cette connexion, cette compréhension silencieuse, est la véritable essence de la prière silencieuse. Maintenant, parlons d'intégrer la prière silencieuse dans votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'ajouter une autre tâche à votre liste de tâches déjà débordante. Il s'agit de le tisser dans le tissu de votre journée.
pensez à votre routine matinale. Pourriez-vous consacrer même 5 minutes avant de vérifier votre email, ou de commencer votre travail à un moment de réflexion silencieuse? Peut-être quelques respirations profondes, en se concentrant sur l'immobilité à l'intérieur. Ou peut-être une brève expression de gratitude pour le nouveau jour, pour votre santé, pour l'amour dans votre vie. De même, envisagez d'incorporer de courtes périodes de prière silencieuse tout au long de votre journée. Peut-être que pendant votre pause déjeuner, trouvez un endroit calme, et fermez simplement les yeux, vous permettant d'être présent. Même quelques instants d'immobilité au milieu d'une journée bien remplie, peut fournir un répit bien nécessaire, une chance de renouer avec votre paix intérieure. Vous pourriez constater que ces brefs moments de contemplation tranquille augmentent en fait votre concentration et votre productivité tout au long de la journée. C'est comme recharger votre batterie spirituelle. Une autre technique puissante consiste à insuffler vos activités quotidiennes avec un sentiment de prière consciente. Pendant que vous marchez, remarquez la sensation du sol sous vos pieds, le rythme de votre souffle, la beauté de votre environnement. Lorsque vous mangez, savourez le goût et la texture de votre nourriture, exprimant la gratitude pour la nourriture qu'elle fournit. Pendant que vous travaillez, abordez vos tâches avec intention et concentration, en les voyant comme des opportunités de croissance et de service. En substance, vous transformez les activités ordinaires en pratiques sacrées, insufflant votre vie quotidienne avec un sens du but et du sens. Ne vous découragez pas si vous trouvez votre esprit errant pendant ces moments. L'important est de continuer à revenir dans votre souffle, à votre concentration, à votre intention. Il ne s'agit pas de réaliser un état d'immobilité parfait. Il s'agit de la pratique elle-même, de l'effort continu pour cultiver un lien plus profond avec le divin, avec vous-même, avec le moment présent. Pensez-y comme apprendre un instrument de musique. Vous ne deviendrez pas un virtuose du jour au lendemain, mais avec une pratique cohérente, vous améliorerez progressivement vos compétences et approfondirez votre appréciation pour la musique. La prière silencieuse est à peu près la même. C'est un voyage, un processus de déroulement, une exploration continue de votre moi intérieur et de votre connexion à quelque chose de plus grand. Plus vous pratiquez, plus il deviendra naturel et sans effort. Plus vous découvrirez sa puissance transformatrice. Embrassez le voyage, profitez du processus et permettez-vous d'être surpris par les changements profonds qu'elle apporte à votre vie. Alors, quelle petite étape ferez-vous aujourd'hui pour intégrer la prière silencieuse dans votre vie? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos pensées et vos expériences. Et n'oubliez pas de vous abonner, frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo sur l'approfondissement de votre pratique spirituelle et de me rejoindre la prochaine fois, alors que nous explorons des techniques encore plus puissantes. Jusque-là, la paix soit avec vous. C'est Marco, signé